Sérieusement, êtes-vous tanné de payer une fortune pour faire du camping? Vous rêvez, vous, de voyager aux États-Unis, faire du camping à peu de frais, sans vous ruiner? Connaissez-vous le réseau de camping Thousand Trail? Restez à l'écoute, réseau Thousand Trail, c'est une belle façon de voyager à bas prix, n'est-ce pas, Pic? Ben oui, imaginez-vous voyager dans le confort de votre véhicule récréatif tout en respectant votre budget et qu'il vous reste encore en masse d'argent pour vivre d'autres aventures, faire des découvertes, manger au restaurant, peu importe. Alors peut-être que le réseau des Thousand Trail est la solution pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi le réseau de camping des Thousand Trail? Eh bien, c'est un réseau de camping qui se situe dans 22 États à travers les États-Unis et qui offre différents types d'abonnements. Et c'est de ça qu'on va vous parler dans cette vidéo. Ici, Nick et Pic en voyage. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir d'autres notifications pour les prochaines vidéos à venir. Ça fait déjà quelques reprises qu'on fait du camping sur les terrains de camping qui font partie de ce réseau-là. On vous montre d'ailleurs des images et vous pouvez trouver tous les différents types d'abonnements qu'ils offrent sur leur site internet, dont on va vous mettre le lien dans la description. Et nous, on va vous parler de l'abonnement qu'on utilise et on pense que ça va répondre à vos besoins. Alors nous, on a pris l'abonnement de base qui est au coût de 670 $ en devises américaines, qui inclut une région parce que le réseau est divisé en 5 régions. Nous, on a pris la région Southeast et il est possible par contre de rajouter les autres régions pour un prix extra de 90 $ pour chacune d'entre elles, ce qui fait un total de 82 campings dans les 5 régions. Et on vous suggère fortement de vérifier sur le site internet car il y a souvent des rabais sur le prix de base. Deuxièmement, on a bonifié notre passe annuelle au coût de 370 $, toujours en devise américaine, qui se nomme la Thousand Trail Collection et qui nous donne accès à plus de 100 autres campings et resorts de véhicules récréatifs qui font partie de la grande famille Encore, et ça à travers tout le réseau sans limite géographique. Autre chose aussi qu'il faut mentionner, c'est que quand on regarde dans notre profil les campings auxquels on est abonné, quand on voit un rond jaune-orange et un rond bleu, ça veut dire que ce sont des campings qui font partie de la Thousand Trail Collection dont on a parlé tout à l'heure. Et lorsqu'il y a un rond bleu avec les lettres AQ dedans, ça veut dire Age Qualified. Ça veut dire que ce sont des campings où on doit avoir 55 ans et plus. Et lorsqu'on voit un rond vert avec un signe de dollar, ça veut dire qu'il faut payer un extra de 20 $ par nuit. Je ne sais pas si vous saviez, mais le camping est rendu vraiment très cher aux États-Unis. Comme par exemple, l'hiver passé, on est allé passer 2 semaines au camping Breezy Hill qui se situe en Floride. Et si on n'avait pas eu la passe des Thousand Trail, ça nous aurait coûté 1521 $ pour les 2 semaines de camping pour un tarif journalier de 108 $. Et nous, pendant toute l'année, on a dormi pendant 63 nuits dans le réseau des Thousand Trail et ça nous revient à 16,50 $ la nuit. C'est vraiment imbattable, n'est-ce pas, Pic? Imbattable! Hey, si vous avez des astuces ou des trucs pour camper à bas prix aux États-Unis, là, on aimerait bien vous partager vos commentaires. N'est-ce pas, Pic? Comment optimiser son expérience sur le site internet de Thousand Trail? Eh bien, il faut d'abord s'abonner et s'ouvrir un compte. Ensuite de ça, il nous donne le choix soit de payer de comptant ou de payer mensuellement. Et ça nous donne accès à une carte interactive où là, on peut choisir le camping qui nous intéresse, rentrer les dates et là, il nous donne toutes les informations relatives au camping qu'on a choisi, telles que les installations, les aménagements, les activités, les règlements, la localisation. Et on peut aussi voir les avis Google des internautes en cliquant sur la map Google qui est dans le choix du camping qu'on a fait. Et aussi, on peut faire des recherches par différentes catégories, comme des campings où est-ce que les chiens sont admis, ou bien il y a des terrains de pick-up-ball, c'est bien à mode aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui.
Comment bien gérer ces réservations sur le site internet des Thousand Trails? Eh bien, avec l'abonnement qu'on vous propose, c'est-à-dire celle que nous, on a, les réservations sont faites pour un maximum de 14 jours. Ensuite de ça, on doit quitter le réseau pendant 7 jours avant de pouvoir revenir. Par contre, cette règle n'existe pas pour les réservations de 4 jours et moins. On peut directement aller sur un autre camping du même réseau. Et pendant les 7 jours qu'on doit quitter le réseau, on peut toujours aller dans n'importe quel autre camping, bien sûr. On peut aussi aller camper dans des parcs d'État, c'est-à-dire des state parks. Et on peut aussi faire du boondocking, dont on a fait une vidéo là-dessus que vous pouvez voir en cliquant sur le lien ci-haut, à gauche ou à droite. Et avec cet abonnement-là, on ne peut que réserver que 60 jours à l'avance. Donc, il est possible qu'on n'ait pas le camping qu'on a choisi. Il faut être flexible avec cet abonnement-là. Par contre, si on n'a pas le camping convoité, on peut toujours retourner sur le site Internet jour après jour pour voir s'il n'y a pas eu des annulations ou on a choisi tout simplement un autre. Y a-t-il parmi vous des gens qui ont déjà utilisé l'abonnement avec ce réseau-là de Thousand Trails? Si oui, on aimerait que vous partagiez votre expérience dans les commentaires pour aider les autres à prendre une bonne décision. N'est-ce pas, Pic? Oui. Et si ça vous intéresse, vous pouvez toujours louer des cabines ou des petits cottages qui se trouvent sur les terrains de camping du réseau des Thousand Trails ou bien simplement acheter une cabine pass qui ressemble beaucoup à la camping pass qu'on a. Et de toute façon, vous allez trouver toutes les informations sur le site internet des Thousand Trails. Et voilà, on espère que cette vidéo va vous permettre de planifier vos prochains voyages aux États-Unis sans vous ruiner. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez le partager. On aimerait ça que vous partagez avec vos amis. Et laissez-nous un pouce bleu, n'est-ce pas? Et avez-vous quelque chose à dire? Pic! Bien, vous pouvez vous abonner si vous voulez avoir d'autres trucs et astuces de voyage. Ça va nous faire plaisir.